Salut tout le monde, je suis de retour avec un autre épisode de BookTube, l'émission où je fais des critiques de livres et vous saurez si les livres vous plaisent ou pas. Non mais sérieusement, je suis ici pour vous. Euh, en fait, euh, je suis là pour vous donner toute l'info nécessaire pour savoir si ce livre, La Voleuse Rouge, vous plaît ou pas. Et si vous aurez de la difficulté, si vous l'aimerez et tout ça. Aujourd'hui, on a La Voleuse Rouge de Marie-Chantal Gariepi. Ce livre-là est un roman d'amour. Il parle de deux amoureuses, Cyril Tassé et Elodie Crévis. Euh, alors ça commence avec Cyril qui sort souper avec ses amis pour dire au revoir à leur ami qui part pour le Moyen-Orient. Et c'est à cette souper-là que Cyril a aperçu Elodie et c'est à ce moment-là qu'il tombe sur son charme. Il faut aussi noter que Elodie est une cambrioleuse. Alors, après le souper, euh, Cyril, c'est comme la magie. Il est sous le charme de la séductrice Elodie. C'est comme la magie. Il ne peut pas penser, il ne peut pas manger, il ne peut pas dormir sans penser d'elle. Il commence à chercher partout et la seule chose qu'il veut faire, c'est la trouver. Mais un jour, elle fait une visite à son magasin. Et à partir de ce moment, tout va changer. Quand les deux se rencontrent enfin pour la première fois, Cyril ne sait pas quoi dire ni quoi faire. La seule chose qu'il sait, c'est qu'il ne veut pas laisser cette chance lui échapper. Il demande à Elodie d'aller chercher un verre avec lui. Et après, elle lui donne son numéro de téléphone. Elodie lui laisse rapprocher. De temps en temps, ils vont se rencontrer. Mais ce que Cyril ne sait pas, c'est qu'il va devenir partie du projet d'Elodie et son équipe de cambrioleurs. Mon impression était que c'était une belle histoire d'amour avec des conditions intéressantes, vu que Elodie est une criminelle et Cyril est juste une personne normale. Et c'est intéressant à voir comment ils vont faire des relations, des personnes qui sont vraiment différentes, qui vont se rencontrer et on va voir comment ils vont se faire connecter. Je base mon opinion sur deux aspects que j'ai trouvés. Et c'était que, un, il y avait des séquences descriptives que Marie-Chantal Gariapi a mis en place vraiment efficacement, je trouve. Ils nous ont mis en scène et ils ont très captivants et ils nous aidaient à comprendre plus que les personnages pensaient et le lieu et les personnages et tout ça. Aussi que le déroulement de l'histoire qui était très unique, il changeait à propos des chapitres. Alors, les passages descriptifs dans lesquels Cyril nous décrit ses sentiments pour Elodie sont très captivants. C'est comme si le temps s'arrête et Cyril a la chance de nous décrire tous ses sentiments dans des séquences longues et descriptives avec des vocabulaires riches et un ton qui plaît vraiment à ce que l'auteur veut dire. Dans le cas d'Elodie, parce que le narrateur n'est pas participant pour elle, ça change au fur et à mesure du livre. Pour Elodie, le narrateur est un omniscient. Alors, pour elle, les descriptions sont un peu différentes, mais quand même, ils nous donnent tous une meilleure sens de ce qui passe et qu'est-ce qui est en train d'arriver. En cas de déroulement, ce roman se déroule d'une façon un peu unique. Comme il y a deux personnages principaux, l'auteur a choisi de raconter l'histoire de deux perspectives différentes. Alors, mettons qu'un chapitre, on va suivre Cyril. Et quand le chapitre change, on va être avec Elodie. Mais en même temps que les chapitres sont en train de changer, le narrateur change aussi. Donc avec Cyril, ça serait un participant. Avec Elodie, c'est un omniscient. Et c'est une façon intéressante de nous raconter l'histoire parce qu'on a les deux perspectives des deux personnages. Avant qu'ils se rencontrent, après ils se rencontrent, pendant qu'ils sont ensemble. Et ça nous donne une autre façon de, de regarder cette histoire. Alors enfin, je vous suggérerais cette livre si vous êtes quelqu'un qui aime les histoires d'amour, des romans d'amour et si vous êtes un adolescent qui veut quelque chose à lire qui n'est pas trop long ni trop court, d'un style avec des vocabulaires riches et des mots qui sont pas trop difficiles à comprendre,
votre niveau de français n'a pas besoin d'être trop haut pour comprendre cela. J'ai vraiment des personnes qui voudraient une livre d'amour et d'aventure de deux personnes qui veulent se trouver. Et oui, je donnerais ce livre une 4,5 sur 5 parce que j'ai vraiment aimé ça. Et j'espère qu'après avoir entendu cette vidéo, vous aurez une meilleure idée de si vous voudrez lire ce livre. Alors, merci.